Alors, on va parler des exclusivités Xbox One et Xbox 360. Alors, je sais qu'actuellement Xbox ne sort plus d'exclus, mais il fut un temps pas si lointain où Xbox avait vraiment des exclus de très bonne qualité, qui donnaient du fil à retordre à PlayStation. Donc, on va essayer de les lister rapidement et de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Xbox n'a pas réussi à tenir tête à PlayStation, face à PlayStation. Donc voilà, pour commencer, la première exclue qui me vient en tête, c'est les Gears of War. Je trouve que ce sont de très bons jeux. Moi j'ai joué à tous les Gears. Bon, le scénario n'est pas exceptionnel, hein, c'est vrai, faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, mais en termes de gameplay, en termes de dynamisme, c'est un très bon jeu, c'est une très bonne saga qui est très stable et très fiable. Voilà. J'avais joué également à Fable 2 et 3 que j'avais beaucoup aimé. Pour moi, ce sont de très bons jeux. Vraiment, j'ai pas eu l'occasion de jouer au premier, je sais qu'ils l'ont remasterisé, mais j'avais beaucoup aimé le 2 et le 3, voilà. Mais pour moi, vraiment, alors je sais que les Halo, c'est vraiment un incontournable, mais moi, j'ai pas spécialement aimé les Halo. J'avais joué au 5, il me semble, j'avais fait un ou deux Halo, je les avais trouvés bien, mais un peu courts, mais pour moi, ce qui me reste vraiment à l'esprit, hein, pour moi, en tant que référence d'exclusivité Xbox, c'est Alan Wake. Alan Wake, qui est pour moi, c'est un blockbuster. Pour moi, c'est lui le boss en termes d'exclusivité, hein, de Xbox. J'ai beaucoup aimé Alan Wake, le premier. J'ai pas encore joué au deuxième. Je compte bien y jouer, mais j'ai beaucoup aimé le premier. Un jeu exceptionnel. Je peux pas tous les faire. Je pense également à Forza, hein, qui est la référence de très loin en tant que jeu de course. Donc voilà, il y avait vraiment de très bons jeux. Si on part un peu plus loin, génération Xbox One, on retrouve Quantum Break, qui est un très bon jeu, c'est un blockbuster que les gens sous-estiment très souvent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait que Xbox n'a pas réussi à tenir tête à PlayStation en ayant de telles exclusivités? Donc on retrouve vraiment du très bon... On retrouve du haut niveau en termes d'exclus, mais le problème, c'est, je pense, que simplement Xbox n'a pas eu de chance. Je pense vraiment qu'ils n'ont pas eu de chance. Je pense qu'à l'époque, vraiment, PlayStation était injouable. Ils étaient injouables. C'était impossible de rivaliser face à des exclus, mais qui sont tout simplement légendaires. Là, on parle plus de bonnes exclus, de très bons jeux. On parle de jeux légendaires, de jeux complètement stratosphériques, comme God of War 3, comme les Uncharted, comme The Last of Us, comme même Second Son, Infamous, qui est un très bon jeu. On retrouve vraiment des Days Gone, on retrouve sur PS4 les Spider-Man, on retrouve vraiment, surtout sur PS3, hein, à l'époque, on retrouvait des exclus, mais qui étaient injouables. C'était simplement impossible de rivaliser, j'ai l'impression. Mais pour vous dire, si maintenant on fait la comparaison des exclus, si je prends les exclus de Xbox 360 et Xbox One et que je les mets en comparaison par rapport aux exclus de PS5, je pense sincèrement que les exclus de 360 et Xbox One, ils gagnent. Je pense que ce sont de meilleurs jeux que les exclus PS5.